Les 6 aliments que tu peux consommer sans modération. On entend souvent dire que tel ou tel aliment, il ne faut pas le consommer, surtout quand on est dans une démarche de perte de poids. Mais alors, qu'est-ce qu'on a le droit de consommer sans se priver? Si tu rejoins ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en priorité mes prochaines vidéos. Tu peux également avoir du contenu exclusif en me rejoignant sur Facebook, Instagram ou YouTube. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Tu auras également la possibilité de me rejoindre dans le groupe privé Facebook des femmes qui souhaitent perdre du poids, dans lequel déjà plus de 400 femmes ont perdu leur premier kilo gratuitement grâce à un challenge. Je te laisse checker ça dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. À toi de jouer. Aujourd'hui, je vais te donner 6 aliments que tu peux consommer sans modération, que tu sois dans une démarche de perte de poids ou pas. C'est parti! Alors ne m'en veux pas, je vais te spoiler un petit peu, mais tu t'en doutes, les éléments que l'on peut consommer sans modération sont souvent les fruits et les légumes. Si tu t'attendais à du Nutella, du spéculoos ou des petits lus, je suis désolé, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Si tu veux bien, on va d'abord commencer par les légumes, on finira ensuite par les fruits. Tout d'abord, un aliment qui est très peu calorique, c'est le céleri rave. En général, on compte 8 calories pour 100 grammes, ce qui est vraiment peu. Alors évidemment, si tu manges ton céleri rave en le baignant dans une sauce pleine de crème fraîche, ce sera forcément plus calorique, ça va de soi. Mais après, avec un petit peu d'huile d'olive, du jus de citron, du sel, du poivre, le céleri rave, ça passe largement. Ensuite, on a un légume dont beaucoup de monde raffole, surtout en été puisque c'est la saison. Le concombre. Alors, comme pour le céleri rave, ça dépend avec quoi tu l'accompagnes, mais avec une petite vinaigrette toute simple, c'est également très bon. D'ailleurs, on peut également le manger nature dans une salade composée. Tomates, salade, maïs, un peu de poulet grillé et c'est parti. Troisième aliment, c'est un légume qui ne plaît pas à tout le monde. L'aubergine. Alors, la petite astuce pour la rendre meilleure, c'est de retirer la peau, car souvent c'est la peau qui pose problème aux gens. Ce côté texture un peu caoutchouteuse qui gêne un peu en bouche. Pour rendre ce légume encore plus sain pour la santé, la meilleure façon de le faire, c'est griller en tranches. Si tu l'accompagnes d'une petite sauce tomate maison et de feta, c'est un délice. Si tu souhaites d'ailleurs avoir des idées de menus ou de recettes avec les aliments dont je te parle et plein d'autres, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu auras un challenge de 7 jours. Dans ce challenge, comme son nom l'indique, chaque jour, tu recevras donc une vidéo pendant 7 jours qui va te permettre d'entamer ta perte de poids, de pouvoir perdre tes premiers kilos gratuitement et te sentir mieux dans ton corps. Tu auras donc différentes idées de menus, de recettes, mais également un programme sportif, un bilan et pas mal d'autres choses. On fera ensemble le tri dans tes placards, mais je ne vais pas te spoiler, je te laisse cliquer sur le lien. Bon, à vrai dire, je l'ai un peu fait à moitié quand même là. Chose promise, chose due. Passons maintenant aux fruits. Le premier aliment dont je vais te parler, c'est le melon avec seulement 34 calories pour 100 grammes. Le melon, c'est vraiment le fruit de l'été à consommer sans modération qui pourra t'accompagner dans ta démarche de perte de poids. C'est vraiment un fruit que tu peux manger aussi bien le matin que le midi ou le soir. Vaut mieux même grignoter un petit peu de melon plutôt qu'un gâteau industrialisé. Cinquième aliment, comment parler du melon sans parler de la pastèque. Là aussi, c'est un fruit de l'été qui va participer à ta perte de poids puisqu'il est principalement composé d'eau. Je te conseille d'ailleurs vivement de le consommer en entrée avant ton plat puisque ça va te faciliter ta digestion. Et on n'y pense pas forcément, mais on peut aussi inclure des morceaux de pastèque dans sa salade composée si on aime bien le mélange sucré-salé. D'ailleurs, généralement, il y a plutôt 2 teams, la team melon et la team pastèque. Dis-moi juste par curiosité, quelle team tu fais partie? Personnellement, moi je suis plutôt team melon quand même. Je crois que j'ai été traumatisé dans mon enfance quand on m'a dit que manger des graines de pastèque faisait chier des pastèques. Alors il m'arrive d'en manger, mais par contre, je passe 3 heures à enlever toutes les graines, quoi. Le dernier fruit dont je vais te parler, c'est le pamplemousse qui contient 42 calories pour 100 grammes. Tu peux en manger à tout moment de la journée. Évidemment, il est inutile de te conseiller de ne pas mettre une tonne de sucre pour éviter qu'il soit trop acide ou amer. Si tu n'aimes pas trop ça, tu peux aussi le presser et l'accompagner de jus avec d'autres agrumes. C'est également très bon et c'est vrai que ça passe mieux. J'espère que ces 6 aliments te permettront d'avoir un grignotage plus sain et de te faire plaisir tout au long de l'année.
Pour d'autres idées de menus et recettes équilibrées, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et pouvoir te lancer sur ce challenge qui va te permettre de perdre tes premiers kilos gratuitement avec différentes idées de menus, de recettes, des programmes sportifs, faire le tri dans le placard, quels sont les bons, les mauvais aliments. Bref, on va voir ensemble pas mal de choses qui vont te permettre d'avancer et de finalement enfin perdre du poids durablement et sans contrainte. À toi de jouer, premier lien dans la description. N'oublie pas, si tu regardes ce contenu sur YouTube, de cliquer sur le logo qui s'affiche juste en haut et sur s'abonner. Sur ce, je te laisse, à très vite. Ciao.